Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Dans la précédente vidéo, on a vu ensemble que la Bible nous encourage à avoir des modèles, et même à bien choisir ces modèles. Et nous avons vu aussi que Jésus nous ordonne, à nous, de faire des disciples, c'est-à-dire de devenir des modèles pour les autres. Et faire des disciples, cela implique nécessairement de devenir, comme Paul l'a été pour Timothée, des modèles les uns pour les autres. Avec l'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, nous allons maintenant passer à la loupe un chrétien qui était vraiment le mauvais modèle à ne pas suivre. Et il s'appelle Diotrephe. Donc, n'imitons pas Diotrephe. Et voici maintenant 5 défauts à relever chez Diotrephe, 5 défauts à ne pas imiter. Premier défaut, Diotrephe a une mauvaise réputation. Il reçoit un mauvais témoignage, que ce soit de la part de Jean ou des autres chrétiens de l'Église. Alors dans sa lettre, l'apôtre Jean dresse un portrait de Diotrephe qu'on peut résumer en 2 mots. Médisance, il dit du mal des autres, et méchanceté. Et il se promet de rapporter à l'Église tout entière son mauvais comportement. Je rappellerai les actes qu'il commet. Question pour toi maintenant. Et toi, quel témoignage reçois-tu de la part de tes frères et sœurs dans l'Église ? Le témoignage que nous recevons de la part des autres, c'est souvent un bon indicateur de notre caractère. Dieu ne veut pas de toi que tu aies une théologie parfaite, que tu aies un cerveau parfaitement bien câblé, en fait, bien rempli. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu aies un caractère changé, un caractère transformé à l'image de Jésus. Est-ce que les autres peuvent, quand ils regardent ta vie, voir le caractère de Jésus? Alors, quel est ton caractère? Es-tu patient? Es-tu aimant? Ou es-tu colérique et emporté, comme pouvait l'être Diotrephe? Es-tu un disciple de Jésus? Un petit Christ? Alors, si c'est le cas, les autres devraient voir un peu de Jésus dans ta vie. Souvent, en tant que chrétiens, nous sommes trop obsédés par nos actions, nos belles actions, nos résultats dans le service, alors que Dieu se préoccupe davantage de nos réactions que de nos actions. Dieu se préoccupe davantage de nos réactions que de nos bonnes actions. Alors un conseil pour toi qui m'écoutes maintenant, ne cherche pas à accomplir de grandes actions pour paraître aux yeux des autres, mais pose-toi ces 2 questions. Suis-je maître de mes réactions? Et comment Jésus aurait réagi à ma place s'il avait été dans la même situation que moi? Diotrephe est une personne qui a de mauvaises motivations. Pourquoi? Il aime être le premier devant les autres. Et toi, quel état d'esprit anime ton service? Veux-tu être le premier? Si c'est ton cas, je te lis maintenant cette parole de Paul en Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, par volonté d'élever votre gloriole, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les autres comme étant au-dessus de vous-même. Sers-tu ton prochain dans l'église ou dans le monde pour recevoir l'approbation des autres, pour être applaudi? Ou sers-tu ton prochain pour recevoir l'approbation qui vient de Dieu seul? Cherches-tu à avoir une bonne image devant les autres ou devant Dieu? Ce n'est pas là la motivation qui doit nous animer. Alors, 3e défaut, chez Diotrephe, il ne reçoit pas les frères. Et toi, quelle est ton attitude à l'égard de tes frères et sœurs en Christ? Leur manifestes-tu de l'amour en étant accueillant? Ou es-tu sans amour et sans grâce vis-à-vis de tes frères et sœurs? Je lis dans 1 Jean 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » 4e défaut, à ne pas imiter. Diotrephe tient de méchants propos contre ses frères. Et toi, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche à l'égard de tes frères? Est-ce que tu utilises ta langue pour bénir, pour dire du bien des autres ou pour médire? Maîtrises-tu ta langue?
Si tu ne maîtrises pas ta langue, apprends alors à te taire. Car dans la foule de paroles, dit la Bible, il y a beaucoup de vanité, c'est-à-dire beaucoup de choses inutiles. Et je lis maintenant Jacques 3, versets 2 à 5. « Chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne connaît jamais de faute, dans ses paroles, est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents et impétueux, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. » Diotrephe était donc médisant. Et là, j'aimerais faire un petit point vocabulaire. La médisance, c'est différent de la calomnie. La calomnie, c'est dire du mal, mais dire des mensonges. Des choses qui sont fausses et erronées au sujet des autres. La médisance, par contre, ça consiste simplement à ne relever que ce qui ne va pas chez l'autre ou dans une église. Et quand on commence à ne voir que le négatif et à grossir le négatif, qu'est-ce qui se passe? Bien, on finit par amplifier le mal et par avoir le cœur pourri par l'amertume. Et on fait naufrage en ce qui concerne l'espérance. Parce que l'espérance consiste à voir de bonnes choses chez le frère, même le plus énervant, le plus agaçant. Or, nous sommes appelés à regarder l'autre avec les lunettes de la foi, de l'espérance et de l'amour. Regarder l'autre avec foi, c'est ceci. Je crois que Dieu est tout-puissant pour changer mon frère qui n'est pas aimable. Regarder mon frère avec les lunettes de l'espérance, c'est ceci. Je vois en espérance les progrès que va faire mon frère, qui est aujourd'hui très difficile à aimer. Regardez le frère avec les lunettes de l'amour. J'aime mon frère et je désire le voir progresser. Et je vais d'ailleurs m'y employer à l'aider à grandir. Même si aujourd'hui il n'est pas aimable. Car Dieu n'a pas attendu que je sois aimable pour m'aimer. Sinon, où en serais-je aujourd'hui? Alors, un conseil que j'aimerais te laisser maintenant. Chaque fois qu'on relève ce qui ne va pas chez un frère ou dans l'église, on se trouve sur une pente glissante. Alors fais attention à ta façon de penser et surtout à ta façon de parler. Et que tes constats, s'ils sont justes, ne te poussent pas à bavarder davantage, mais à prier davantage. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur, qui aiment un peu plus fort, qui prient un peu plus longtemps que nous le faisons. Alors parlons moins et prions plus. Parlons moins et prions plus. Cinquième défaut de Diotrephe, cinquième et dernier défaut, Diotrephe chasse de l'Église ceux qui veulent recevoir les frères. Et toi, est-ce que tu encourages tes frères et sœurs dans l'Église à participer à l'Église? Ou est-ce que tu les pousses à partir de l'Église par un mauvais exemple et par des mauvaises paroles? Attention, si tu médis de l'Église, tu médis de l'épouse de Jésus. Et Jésus voit son Église parfaite, malgré ses défauts, parce qu'il l'aime. Et si tu médis de l'Église, l'apôtre Paul a une parole à ton sujet, qu'il adresse à Tite et à sa suite à tous les responsables d'Église, et je lis maintenant Tite 3, versets 10 et 11. « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme, un homme de cette espèce, est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Nous avons vu 5 défauts chez Diotrephe. 1. Il reçoit un mauvais témoignage. 2. Il a de mauvaises motivations. Ce qu'il cherche à faire, c'est à être le premier. 3. Il ne reçoit pas ses frères. 4. Il tient de méchants propos contre eux. 5. Il chasse de l'Église ceux qui veulent recevoir les frères. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la personne de Gaius. Gaius, un modèle à imiter.